est-ce que les cadres ou, comme on le dit, les anciens sont-ils titulaires indiscutables jusqu'à présent en équipe nationale du Sénégal? Effectivement, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tenter bien évidemment de répondre à cette question très pertinente, une question où beaucoup de gens se posent. Effectivement, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, est-ce que ces cadres-là, comme Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté et consorts Abdou Diallo, sont-ils titulaires indiscutables jusqu'à présent en équipe nationale du Sénégal? Effectivement, on commence rapidement cette vidéo au niveau de la au niveau de la défense centrale. Est-ce que ces cadres-là, bien évidemment, Koulibaly est le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, mais est-ce qu'il est toujours titulaire indiscutable, vu ses performances, vu effectivement l'arrivée de cette jeunesse, vu effectivement le niveau que la jeunesse affiche dans cette équipe du Sénégal? Est-ce que ces cadres-là sont titulaires indiscutables? Effectivement, comme je l'ai dit, dans la défense, on a vu les dernières prestations de cette défense du Sénégal, notamment Koulibaly, que je cite en première. Pour moi, lors de la Coupe d'Afrique précédente, on a clairement vu que Kalidou Koulibaly, il était en dessous. Il n'était pas du tout au top. On a vu que, pour moi, je l'ai cité parmi les flops de l'équipe nationale du Sénégal. Pour moi, lors de ce match contre, effectivement, du Gambie, pour moi, c'était son seul match où pour moi, il a fait un bon match. À part ces matchs-là, tous les 3 autres rencontres qu'on a disputées dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, Kalidou Koulibaly, pour moi, il n'a pas été convaincant. Il n'a pas été convaincant. Et surtout face à cette équipe du Cameroun, on a vu que lors de cette but de réduction camerounais, il était à l'origine parce qu'il était tout près de Jean-Charles Castelletto et qui a mis ses coups de tête. C'est Koulibaly, il était tout près de cela, même si Nicolas Jackson était devant. Mais Koulibaly était en contact, c'est lui qui gardait Castelletto. Et on a vu qu'il a été battu dans les airs. Et même dans ça, même si ce n'est même pas par rapport à ce but-là, par rapport à sa prestation, tout au long de cette rencontre-là, on a clairement vu que Koulibaly, dans la suite, il n'était pas du tout, pour moi, il n'était pas du tout au top. Parce qu'il défend même très mal sur cette situation. Ses relances de balles, très catastrophiques souvent. Et ces relances de balles sont précisément catastrophiques lors de ces troisième match où je pensais même qualifier, on dit même les mettre sur le banc. D'autant plus qu'on s'est qualifié. Évidemment, je ne vais pas revenir tout ce qui s'est passé. Mais je veux simplement vous montrer les qualités, le niveau qu'a affiché Koulibaly lors de cette dernière CAN. Parce que c'était le dernier match, les récents matchs officiels. Et on a vu que Koulibaly a d'énormes difficultés sur les relances de balles. On a vu qu'il a énormément de difficultés. Alors, si vous ne me croyez pas, je vous suggère d'aller regarder lors de ces matchs. Ceux qui ont bien regardé, Koulibaly a eu d'énormes difficultés, surtout dans ces relances de balles. Et lors de notre défaite face à la Côte d'Ivoire, on a très clairement vu Kalidou Koulibaly. C'est souvent à cause de lui que Abdou Diallo réplique souvent dans l'axe. Et pour moi, dans ces matchs-là, j'ai même vu dans l'aspect défensif Krépin Diatta plus que Koulibaly. Koulibaly, pour moi, il était vraiment très. Il n'était pas du tout visible dans ce match-là. Il n'a pas été au rendez-vous. Il a été pour moi médiocre dans ces matchs-là. Dans ces matchs, j'ai très beau vu Kalidou Koulibaly faire de très belles interventions. Il était pour moi, il était au milieu de Krépin Diatta et comment dire, Abdou Diallo qui était aligné comme étant un milieu de récupération hybride qui, à chaque fois quand on perd le ballon, il défend comme 3 défenseurs et quand on a le ballon, il joue comme étant un milieu récupérateur. Et avec les assauts ivoiriens, ils ont reculé, ils ont fait tout ce qu'ils ont poussé effectivement Abdou Diallo à reculer jusqu'à du côté
jusqu'à aller du côté de Koulibaly. Parce qu'on a très peu vu Koulibaly. Pour moi, dans l'aspect défensif, dans ce match-là, Koulibaly, il n'a pas été au rendez-vous. On a vu qu'Abdou Diallo aussi, il est, pour moi, Aliou Cissé, j'ai l'impression qu'Aliou Cissé il a souvent des difficultés. Je ne sais pas si c'est des difficultés ou il a souvent du mal quand même à sortir Abdou Diallo dans son 11. Parce que n'oublie pas qu'il lui a utilisé sur différents postes, comme évidemment comme défenseur central, comme arrière gauche, et évidemment maintenant, dernièrement, il l'a mis à deux reprises comme étant un milieu récupération, comme une position hybride. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu un véritable Abdou Diallo depuis lors de la Coupe d'Afrique 2022. Et depuis ces jours-là, on a vu qu'Abdou Diallo baisse de rythme. Et d'ailleurs, ce soir, que je vais certainement le parler, ce soir que je voulais décider sur le cas de Koulibaly, ce soit surprenant qu'ils ont pris d'aller effectivement en Arabie Saoudite, où lui, il est parti jusqu'au Qatar. Et franchement, tous ces paramètres-là font que, pour moi, ils sont sur leur déclin, ils sont sur leur fin. Et effectivement, on a clairement vu que le championnat saoudien et du Qatar, on a vu que ces championnats-là, pour moi, ils sont en dessous des championnats européens. Et c'est clairement visible. Parce que même en regardant ces championnats, ces matchs-là, moi j'ai l'impression que ces matchs sont très lents. Il y a peu de rythme. Le rythme est clairement baissé. Et au niveau du milieu de terrain, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, parce qu'on a clairement vu que la tendance a complètement renversé. On a fait confiance à l'UCC. S'il y a une chose que j'ai quand même lu de sa part, c'est cette confiance qu'il a au niveau du milieu de terrain. Parce que c'est indéniable. C'est vraiment, c'est tout simplement impossible de voir cette jeunesse au niveau du milieu de terrain et s'en passer d'eux. Parce qu'on a clairement vu que ce milieu de terrain, il n'y a pas de photo. Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté et autres au milieu de terrain, même Nampalys Mendy, ils l'ont relégué sur le banc. Lui qui était Nampalys Mendy, qui était incroyable lors de la Coupe d'Afrique 2022, ils l'ont relégué sur le banc. Et ces milieux de terrain, cette jeunesse, Pape Matar, Lamine Camara, Pape Dieng, je l'avais dit que ces milieux de terrain, pour moi, ce sera sans aucun doute le futur et pour moi le meilleur milieu de terrain du Sénégal. Il n'y a pas de doute, c'est les titulaires indiscutables au niveau du milieu de terrain. Même si l'entrée, évidemment, on a vu que les entrées de Gana Gueye, franchement, il faut le dire, ils ont été remarquables. Il fait toujours de très très belles entrées. Et même dans ses dernières prestations en club non plus n'ont pas été si catastrophiques. On a vu qu'il a fait de très belles débuts autour de la CAN depuis l'élimination du Sénégal et les tournois du côté d'Everton. On a vu qu'il a fait de très bons matchs. Il a même eu homme du match lors de son premier match après l'arrivée d'après son retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas du tout de photo. Mais bon, ce sont des cadres aussi. En parlant du milieu de terrain jusqu'à présent, on parle de Cheikhou Kouyaté aussi. C'est un autre cadre. Mais je pense que lui, Aliou Cissé, il devrait vraiment. Ce n'est pas un manque de respect, mais il devrait vraiment les laisser tranquilles. Même dans le club respectif, il n'a aucun temps de jeu. Mais pourquoi continuer à les appeler? Effectivement, lors des éliminatoires, et peut-être même avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est très important de les appeler, ces cadres-là, parce qu'on ne peut pas totalement les exclure non plus. Ça, il faut quand même être d'accord sur ça. Mais au niveau du sport, je parle effectivement du terrain, du réalité dans le terrain. Pour moi, cette jeunesse a pris le flambeau. Et effectivement, surtout avec ce renfort au niveau du milieu de terrain, encore une fois, David Diarra, qui, du côté de Strasbourg, est devenu un titulaire indiscutable. Et je suis sûr, quasi certain, qu'en équipe nationale du Sénégal, il n'y a pas de doute, il a un niveau, il a un potentiel sur un jeu qui est pétri de talent. Il ferait effectivement, il sera très complémentaire avec les milieux de terrain, ces jeunesses.
cette jeunesse au niveau du milieu de terrain, pendant ça, Lamine Camara, papier, il va bousculer cette hiérarchie et il va certainement être il va jouer un rôle très prépondérant. Habib Diarra fait très attention à lui parce que c'est un joueur qui est pétri de talent et il est capable d'être devenu un titulaire indiscutable de l'équipe du Sénégal très rapidement. Effectivement, je pense qu'avec tous ces paramètres, et Dion Lepi aussi, j'ai même suivi l'arrivée de Dion Lepi, je pense que ça aussi, au niveau du milieu de terrain, ça va vraiment être posé un énorme débat. Parce que lui aussi, il fait de très belles choses du côté d'Almeria. Pour moi, Sadio Mané, en parlant de l'attaque, c'est précisément le cas de Sadio Mané. Est-ce que Sadio Mané est toujours titulaire indiscutable jusqu'à présent en équipe du Sénégal? Pour moi, je pense que Aliou Cissé devrait se poser cette question. Parce que vu les dernières prestations de Sadio Mané, pour moi, ces prestations, elles ne sont pas du tout convaincantes. Notamment lors de cette même face au Togo, avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Je l'avais dit que Sadio Mané, pour moi, si c'est comme ça qu'il compte à la Coupe d'Afrique, pour moi, il n'était pas du tout. Il ne peut pas être un titulaire indiscutable. Mais tout ont été confirmés lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'est un seul but. J'avais même dit lors du premier match, j'ai dit que Sadio Mané et Ismaïla Sarr devront se réveiller. Parce que, notamment, Sadio Mané, j'ai beaucoup insisté sur lui. Je pensais qu'il dormait après son mariage. Mais ce n'était pas du tout le cas. Je pense que le fait est que Sadio Mané soit effectivement son passage du côté de Bayern Munich, je pense que ça lui a posé énormément de problèmes. Ça a fait un coup de massue et ça a été effectivement un tournure de sa carrière. Parce qu'on a très clairement vu qu'il n'a pas été respecté du côté de Bayern Munich. Et ce qui est certainement à l'origine de sa descente. Effectivement, on a clairement vu Sadio Mané depuis Bayern Munich, il n'a plus le niveau. Il commence à baisser des rythmes. Et après ce soir surprenant qu'il a pris en allant effectivement d'Arabie Saoudite, clairement, je pense que Sadio Mané, pour moi, il n'est pas du tout, jusqu'à présent, il n'est pas aujourd'hui un titulaire indiscutable. Et en parlant des prestations lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ces buts contre le Cameroun, c'est un but où je pensais que ça pourrait certainement relancer. Mais jusqu'à présent, lors de notre